bon retour sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire pour venir dans la liste Family pour agrandir la famille. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram parce que je suis plus active sur Instagram récemment et j'adore parler avec vous sur Instagram. Je trouve ça fun et je trouve que notre communauté est plus soudée lorsqu'on parle ensemble sur Instagram. Alors maintenant, commençons directement avec la vidéo. Let's go! Vous n'êtes pas trompé, le titre de la vidéo est en français et cette vidéo sera en français. Et les autres vidéos à venir sur ma chaîne seront en français. Ok? D'accord. Ok, on va commencer avec la vidéo. Tout simplement, on va parler de déprime, de aller de l'avant, de comment changer, comment évoluer. Pourquoi cette vidéo? C'est parce que je vis en Haïti et comme vous le savez, ça fait 7 semaines qu'on est bloqué, qu'on ne fait rien, que tout est bloqué, psychologiquement, physiquement, sexuellement parlant, je pense, et autrement parlant, on est assez bloqué en Haïti. Et il y a des gens, moi y compris, qui ont fait face à la déprime pendant cette période-là, qui ont fait face à des crises pendant cette période-là, et je pense que c'est mieux pour moi d'en parler. Et quoi de mieux que de parler avec vous, la communauté, la liste famille. J'espère que parler en français ne va pas vous déranger parce que oui, vous allez me dire, oui, tu parles en créole, tu fais des vidéos pour les Haïtiens et autres. Je sais que je fais des vidéos pour les Haïtiens, mais je fais aussi des vidéos pour d'autres personnes qui veulent bien avoir envie, qui ont bien... Oui, je fais des vidéos pour les Haïtiens et je fais aussi des vidéos pour toute autre personne qui ont envie de regarder mes vidéos. Et non, je sais bien que les Haïtiens, ils comprennent le français parce que nous vivons dans une société bilingue en Haïti. On parle créole et français. Et récemment, je vois que vous parlez vraiment bien anglais aussi. Alors, ne venez pas me dire que je fais des vidéos pour les Haïtiens et je parle en créole. Non. Je sais bien, on a 3 langues en Haïti. Créole, français et anglais. Et maintenant, il y a l'espagnol et d'autres langues qui viennent aussi en Haïti. Je sais que vous comprenez le français. Ok, mis à part, disclaimer, petite parenthèse, fini. J'ai été déprimée presque toute cette année. C'est vraiment une année de déprime pour moi. Et est-ce que je suis guérie? Non, je ne suis pas complètement guérie. Mais j'essaie de prendre la vie du bon côté. Premièrement, première chose à faire lorsque vous êtes déprimé. Début janvier, j'étais déprimée, j'ai fait une petite dépression. Pas une grosse dépression, mais j'étais vraiment déprimée qui a causé une dépression. Déprime, dépression, deux choses différentes. Déprime, c'est le petit level, genre on est à zéro, on est genre beginner. Et dépression, c'est la catastrophe. Et c'est vraiment dur la dépression. On peut penser, on peut avoir des idées chelou lorsque on est en pleine dépression. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ou bien comment je me suis sortie de cette chose-là. Déprimé, c'est carrément normal, on peut passer à ce mood-là. La dépression, c'est pas normal. C'est comme une maladie et qu'on dit que c'est normal d'être malade. Mais non. Quand on est déprimé, on a toujours envie de rester seul et c'est la pire des choses à faire, de rester seul, de s'isoler. Parce que quand on est seul, on est avec nos pensées et quand on déprime, nos pensées ne sont pas joyeuses, ne sont pas joyeuses du tout lorsqu'on est déprimé. Alors, évitez de rester seul ou bien d'être accompagné avec des gens qui vous font vous sentir seul. Oui, pourquoi des gens être entourés et se sentir seul? Parce que ces gens-là, ils vous bouffent, ils vous donnent de mauvaises pensées et ces mauvaises pensées-là vont vous amener à plus de déprime. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à dégager leur bad mood sur vous. Comment ça? Ils se plaignent toujours, ils ne parlent jamais de bonnes choses, ils se plaignent de l'air, de la vie, de la couleur, du ciel, de la terre, de l'enfer, du paradis. Ils se plaignent de tout. Alors avoir ces gens-là à vos côtés lorsque vous déprimez, c'est comme prendre un ticket pour l'enfer, première classe. Alors non, évitez d'être seul et évitez d'être mal accompagné. Deuxièmement, c'est de faire des activités qui vous dépriment aussi.
Genre, vous, vous faites des activités like, vous n'aimez pas votre travail, bien sûr. Vous déprimez aussi. Et vous faites les choses, les pires choses que vous détestiez au travail. Genre, faire la compta, faire les choses qui vous déplaisent pour des collègues de travail, juste pour les faire plaisir. Toutes ces choses-là, ils vous dépriment, ils vous déplaisent, ils vous mettent dans le bad mood et vous êtes déjà déprimé. Évitez de le faire. Ne faites pas des activités qui vous dépriment. Ne regardez pas des films qui vous dépriment. Troisièmement, ne regardez pas des films qui vous dépriment. N'entendez pas des chansons qui vous dépriment. C'est la même chose après une rupture. On a toujours envie d'entendre ces chansons-là. J'en ai entendu beaucoup récemment. J'ai entendu les Billie Eilish, les Lady Gaga I Never Love Again. La dernière chanson en date c'était I needed to love you. C'est la Gomez. Et d'une certaine façon, c'était une bonne chanson à entendre. Ok. Mais quand on est déprimé, évitez d'entendre des chansons sur la mort, sur le suicide, sur les peines de cœur, sur tous les problèmes du monde. Évitez, s'il vous plaît, d'entendre ces chansons-là. Et surtout pendant cette période en Haïti, je sais qu'il est bon de s'informer, mais les gens qui écoutent Zénith du matin au soir, c'est pas pour critiquer Zénith, mais c'est juste pour vous-même. Évitez d'entendre Zénith du matin au soir. Bon, je pense que maintenant, ils ont bouillé Londres. Il n'y a plus Zénith, ou je sais pas trop. Mais évitez les nouvelles du matin au soir. Il faut s'informer. Il ne faut pas prendre la rue sans savoir comment c'est la rue, parce qu'il y a des barricades à Rotterdam. Mais faites attention. Évitez d'entendre des nouvelles, d'entendre le meurtre de ceci. Il y a même ces vidéos choquantes qui passent sur presque tous les téléphones, sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a ces vidéos choquantes. Évitez de les regarder aussi, parce que si vous êtes déprimé, vous êtes dans le bad mood, regarder ces choses-là, entendre ces choses-là va juste break down, va juste descendre, détruire le moral. Évitez ce genre de choses. Et quatrièmement, chose à faire, c'est d'aller voir Dieu. C'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure solution. C'est d'aller voir Dieu, de lire la Bible, d'entendre des chansons apaisantes. Il y a plein de ces chansons-là sur YouTube. Il y a les worship qui sont vraiment super. Il y a les vidéos de motivation. Il y a les vidéos sur comment Dieu va vous aider. Il y a tout ça. Il faut se remettre avec Dieu. Méditer un petit peu. C'est là qu'il faut prendre du temps pour soi, d'être seul. C'est le moment de méditer. Moi, j'aime le faire le matin et je peux vous dire que ces choses-là m'ont aidé. Méditer, parler à Dieu, ils m'ont aidé parce que j'ai eu les 9 mois les plus pourris de ma vie, les 10 mois les plus pourris de ma vie. C'était genre les 10 mois où on est à l'épreuve. On est à l'épreuve et j'ai hâte d'attendre le mois de décembre pour vous faire le bilan de mon année parce que cette année-là a été dure. Et la dernière chose qu'il faut faire aussi, c'est se mettre au sport. Je me suis mis au sport. Ce que j'aime à faire le sport lorsqu'on est déprimé, lorsque on n'a pas envie de faire des choses positives pour soi, lorsqu'on se met au sport, on se dit qu'on le fait pour avoir le corps de rêve, le corps de ceci, mais c'est en faisant des exercices qu'on voit qu'on travaille le sport, qu'on fait le sport et pour le mental et pour le physique. Parce que à chaque fois, à chaque répétition, à chaque fois qu'on continue de faire un exercice qui est vraiment difficile, genre les abs, oh mon Dieu, les fesses, les ventres et les pieds, lorsqu'on travaille ces parties-là et qu'on doit faire une dernière répétition et qu'on donne tout de soi-même, on voit qu'on travaille, qu'on peut pousser de l'avant et même dans l'esprit on dit qu'on peut le faire, qu'on va le faire et puis après le sport, on va devant le miroir et on regarde des petits résultats qui apparaissent semaine après semaine, parce que je ne vais pas dire jour après jour, s'il vous plaît, les résultats n'apparaissent pas jour après jour. Alors le sport aussi c'est une bonne façon pour vous, des choses à faire. Lorsqu'on est déprimé, il faut se mettre au sport, pas sa famille. Non. On a tendance à ne pas vouloir manger, on n'a pas goût à rien, on veut rien faire. C'est pas sa famille qui va arranger les choses, mais c'est une alimentation saine et du sport qui va vous aider. Boire de l'eau, entendre de la bonne musique et prier Dieu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, des façons à combattre le stress du moment, combattre la déprime du moment et éviter de tomber dans une dépression, surtout si vous vivez en Haïti. Ce sont ces techniques-là que je veux vous donner. Ce sont
ce sont ces choses à faire et à éviter dont je voulais vous parler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi, est-ce que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Faites-le en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous, bye bye.